analyse par rapport à la situation d'hier. Donc hier, dans l'après-midi, le ministre de la Justice a fait un communiqué concernant la situation du détenu Mamadou Ngom, dénommé Farba Ngom. Donc, qui a été à l'origine ou bien qu'est-ce qui en est en réalité. Donc, Farba Ngom a été détenu en prison il y a de cela pratiquement une année. Donc, pour une affaire, je ne sais pas, pour une affaire de blanchiment de capitaux qui tourne autour de 125 milliards. Et donc, pendant sa détention, hier, le ministre de la Justice a fait des révélations fracassantes concernant, la manière dont ce dernier se trouvait en prison. Donc, il a été constaté qu'il était en détention de 2 téléphones portables. Mais au-delà de ces 2 téléphones portables, des fouilles ont été faites, mais ils ont constaté qu'effectivement, Mamadou Ngom, dit Farba Ngom, avait des liens extérieurs de la cellule un peu partout, que ce soit à l'international ou bien au niveau national. Donc sur ce, beaucoup de personnes ont été, je ne dirais pas interpellées, mais ont été soupçonnées, d'autant plus qu'il ne parle de grands journalistes et il ne parle de patrons de presse. Et donc, notre analyse à ces situations. Donc, pour dire vrai, aujourd'hui, nous pensons que les cellules sénégalaises ont des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre un détenu qui est en détention, qui peut être en possession de ces choses qui sont interdites par la loi. Alors, comment ces choses ont été entrées en cellule, d'autant plus qu'il n'est pas parti avec. Donc, est-ce que le contrôle se faisait comme il se doit, ou bien est-ce qu'il n'est pas en complot avec, des gardes pénitentiaires? Tout reste à savoir, est-ce que c'est la vérité? Parce qu'aujourd'hui, il paraît que certains gardes pénitentiaires ont été interpellés. Donc, en grosso modo, nous pensons qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est un peu faible sur certaines situations. Et alors, la justice est gravement malade et qu'aujourd'hui, la population s'inquiète pour ce qui se passe.